Now I just get to bake bread and hang out with babies all day. Isn't it the best thing in the world? It's the best thing in the world. That these two Afghan nationals are criminally responsible for persecuting Afghan girls and women. Masculine energy, I think, is good. The current environment is hostile for any kind of women's rights activism. Assiste-t-on à un retour en arrière en matière d'égalité femmes-hommes ? Les droits des femmes sont particulièrement remis en question en ce moment, mais selon les études sociologiques sur la question, la vague antiféministe contemporaine aurait débuté dans les années 2000 avec la popularisation des réseaux sociaux. Mais le phénomène de backlash est bien plus ancien. The power structure is in backlash. Ça, c'était en 1985. 6 ans plus tard, sortait ce livre qui empruntait définitivement le terme de backlash, jusque-là utilisé pour la défense des droits civiques, pour l'appliquer au féminisme. L'analyse de Suzanne Faludi est toujours d'actualité aujourd'hui. Let's talk about backlash, okay? Backlash. 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 Anti-feminist backlash. Mais il faut prendre ce concept avec des pincettes, selon Pauline Milani. Parce qu'il faudrait éviter de comprendre le backlash comme un retour en arrière. Ça sous-entend en fait que l'histoire, ce serait une marche linéaire vers le progrès, vers l'émancipation. Ce que c'est pas, en fait, parce que les progrès sociaux ont toujours été le résultat de luttes très intenses, ont toujours été contestées. La contestation, c'est une des 3 formes de backlash récurrentes dans l'histoire du féminisme. Les mouvements conservateurs ou les intégrismes religieux mènent régulièrement des actions pour conserver les valeurs traditionnalistes de nos sociétés. Ces actions s'intensifient souvent à la suite d'avancées sociétales, qu'elles soient réelles ou simplement perçues. Dans cette perspective, le mouvement MeToo pourrait avoir donné soif de revanche à ces groupes antiféministes. Autre forme de backlash, la remise en question de l'autonomie sexuelle et reproductive des femmes, dans laquelle entrent tous les mouvements anti-avortement un peu partout sur le globe actuellement. Enfin, la remise en question des progrès féministes intensifie le dualisme des sexes. Plutôt que de dire que nous sommes tous égaux, il s'agit plutôt d'insister sur nos différences. Masculine energy, I think, is good. Ce à quoi il faudrait sans doute ajouter l'importance de la conjoncture, un durcissement de la situation économique et sociale a tendance à mettre les considérations sociétales de côté. Et là-dessus, Simone de Beauvoir nous prévenait déjà en 1974 « Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » La crise qui a suivi le Covid pourrait expliquer l'actuelle sensation de retour en arrière. Est-ce que tout ça se vérifie aussi en Suisse ? Une polémique a par exemple éclaté dans le canton de Zurich autour de l'organisation d'une journée du genre à l'école, et le groupuscule d'extrême droite Junggetat s'est aussi exprimé contre le droit des personnes trans. Avec l'écho que connaissent ces discours haineux, on pourrait se demander si les féministes ne sont pas en train de perdre la bataille médiatique. Des fois, on traduit backlash en français comme un ressac. Et ressac, ça charrie un peu l'idée d'une sorte de vague réactionnaire qui s'abattrait sur les mouvements féministes de manière un peu mécanique comme ça, alors qu'en fait, les mouvements féministes se défendent aussi face à ces réactions. Après le 8 mars, la prochaine échéance pour mesurer la force des deux camps pourrait être la grève des femmes le 14 juin prochain.